Et Celui-là dit que l'islam est pour l'esclavage et dit que Allah est pour l'esclavage et il ne cesse de rabâcher cela depuis des années. Écoutez un peu ce qu'il dit. et donner mais alors là, des vrais contre-arguments aux personnes qui disent que l'islam autorise l'esclavage. Parce que moi, je le dis, l'islam autorise cette pratique. Et ma preuve, c'est qu'il en parle, non pas pour l'interdire, mais pour fixer comment tu le fais. Il y a même des versets qui te disent comment tu dois le vêtir, comment tu dois nourrir ton esclave. S'il s'enfuit, il devient mécréant. Il y a des gens, petite mécréance, grande mécréance. Déjà, premièrement, sachez que dans la sourate Al-Balad, Allah dit فَلَكَتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ. Ce qui veut dire, et il ne s'engage pas dans la voie de la difficulté, c'est-à-dire il ne s'engage pas dans la voie de la lutte contre les mauvais côtés de leur âme et de l'obéissance à Allah. Puis Allah continue en disant وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ, ce qui veut dire et qui te dira ce qu'est la voie de la difficulté. Puis Allah continue en disant فَكُّ رَقَبَةٍ, délier un nœud, libérer un esclave. Donc ici, Allah nous dit que fait partie de son obéissance le fait de libérer un esclave, fait partie du fait de combattre son nafs, de combattre les mauvais côtés de son âme, le fait de libérer un esclave. Et vous savez à quel point le djihad nafs est très important dans l'islam. Et maintenant, il me dira, oui, mais le prophète Mohammed avait des esclaves. Oui, mais les compagnons du prophète Mohammed avaient des esclaves. Ce à quoi je réponds, sache que l'islam a été révélé au 6e, 7e siècle. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'employés et la main-d'œuvre était principalement des esclaves. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient des grands domaines, des domaines parfois qui dépassaient la taille de Paris. Et ces gens-là, ils avaient besoin d'esclaves pour s'occuper de leur domaine, car les gens vivaient principalement de 5 choses, à savoir de l'agriculture, de l'élevage, de la cueillette, de la pêche et de la guerre. Et dans ces 5 domaines, les gens avaient besoin d'esclaves de la même manière que des dynasties avaient besoin d'esclaves. Étant donné que vous savez très bien que l'Égypte, les pyramides ou autres, cela a été construit principalement par des esclaves. C'est les esclaves qui étaient la main-d'œuvre pour construire cela. De la même manière que l'Empire perse, ils avaient des esclaves pour construire leur dynastie et leurs empires, et même des esclaves qui étaient engagés dans l'armée. Donc, dans tous les domaines de la vie, à cette époque-là, les gens avaient besoin d'esclaves parce qu'il n'y avait pas d'employés, il n'y avait pas de salariat. Et maintenant, Allah, dans sa sagesse, sachant que le fait d'interdire l'esclavage de manière radicale allait faire effondrer l'économie mondiale, il a décidé de réguler cela afin que les gens ne dépassent pas les limites, mais en faisant le fait de libérer un esclave l'acte suprême, celui qui transcende tout bien qu'on peut faire à un esclave. Et maintenant, sachez aussi une chose, c'est que le mot esclave à cette époque-là n'avait pas du tout le même sens que le mot esclave dans le sens moderne. À cette époque-là, les esclaves, ils avaient un maître et ils travaillaient dans le domaine du maître et le maître les logeait, les nourrissait en échange et leur donnait un salaire et avec leur salaire, ils pouvaient économiser pour acheter leur liberté. Alors que les esclaves de ceux qui travaillaient dans les champs de coton ne pouvaient pas acheter leur liberté. Donc déjà, il y a une grande différence entre l'esclave à cette époque-là et l'esclave des temps modernes. Et comme je vous ai dit et je vous le répète, à cette époque-là, comme Allah savait que l'interdiction de l'esclavage de manière absolue, c'était quelque chose qui allait faire effondrer l'économie mondiale, étant donné qu'il n'y avait pas de salariat, et sachant aussi que s'il interdisait l'esclavage de manière radicale, personne n'allait devenir musulman parce que tout le monde avait besoin de main-d'œuvre. Il a régulé cela en leur donnant des droits, le droit d'hériter de leur maître, et il leur a donné des obligations des obligations à leur maître vis-à-vis d'eux, comme l'obligation du maître de chercher une épouse pour son esclave ou bien de chercher un époux pour son esclave femme. Donc, ils avaient des droits et il ne fallait pas transgresser ces droits, mais encore une fois de plus, l'acte suprême, le plus encouragé par Allah, c'était le fait de libérer un esclave, car Allah a classé cela dans le djihad nafs, le fait de combattre sa propre personne. Donc là, déjà, sans trop parler, vous avez un aperçu
de la vision de l'islam sur l'esclavage. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont musulmans, mais qui n'ont pas combattu leur nafs, et il y a des gens qui sont musulmans, mais qui préfèrent suivre leur penchant et qui préfèrent s'adonner à l'esclavagisme. Et cela jusqu'à l'époque moderne où, par exemple, en Arabie Saoudite ou bien aux Émirats Unis, il y en a. Mais leurs actes ne rentrent en rien dans ce qu'Allah a encouragé. Allah a encouragé plutôt le contraire, mais ces gens-là, pour leurs intérêts personnels, ils ont préféré prendre le chemin inverse. Donc, j'espère que vous avez un peu compris la position de l'islam sur l'esclavage et j'espère que vous ne vous laisserez pas tromper par les gens qui se servent de ce sujet pour vous dire que l'islam est une mauvaise religion.